Une cour fédérale d'appel américaine a annulé hier les sanctions imposées à Tornado Cash. Alors qu'est-ce qui a motivé la décision de la justice? On en parle dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily. J'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi des dérives de Pump.Fun avant d'évoquer une potentielle réserve stratégique de Bitcoin au Brésil. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché continue d'être dans le vert en ce milieu de semaine. Le Bitcoin augmente de 1,3% pour un prix de 93 700 $. L'Ethereum progresse de 5% et se situe à un prix de 3 490 $. Le Sol et le BNB augmentent de 3,2% et 0,7%. Le XRP gagne 7,2% tandis que le Doge gagne 4,7%. L'ADA augmente de 10,7%. Et enfin la VAX gagne 2,9%. Grande victoire pour Tornado Cash. Souvenez-vous, en août 2022, l'OFAC avait jeté son dévolu sur Tornado Cash, l'ajoutant à sa redoutable liste noire. Le motif? Le fait que le service aurait été utilisé pour financer des activités illicites, notamment liées à la Corée du Nord. La sanction interdisait alors à tout citoyen ou entreprise américaine d'interagir avec ces smart contracts. Mais voilà que 2 ans plus tard, la justice a sifflé la fin de la récré. En fait, une cour d'appel fédérale vient de statuer que les contrats intelligents immuables de Tornado Cash ne peuvent pas être considérés comme des biens susceptibles d'être sanctionnés par l'OFAC. La décision précise, je cite, « Nous jugeons que les contrats intelligents immuables de Tornado Cash ne sont pas la propriété d'une personne ou d'une entité étrangère, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être bloqués en vertu de l'IEEPA, et l'OFAC a donc outrepassé son autorité définie par le Congrès. » En clair, les juges reconnaissent que les smart contracts de Tornado Cash ne peuvent être ni possédés ni arrêtés. Et tant qu'il existe une connexion Internet, en fait, ces lignes de code continueront de fonctionner indépendamment de tout contrôle humain. Évidemment, pour les défenseurs de la vie privée et des libertés sur la blockchain, cette décision est historique. Tornado Cash, rappelons-le, est une technologie qui anonymise les transactions en crypto-monnaie. Et si certains y voient un paradis pour blanchisseurs d'argent, les partisans de l'outil soutiennent qu'il s'agit avant tout d'un rempart contre la surveillance massive. Malgré ces arguments, l'OFAC avait tout de même tenté de lier Tornado Cash à des activités criminelles, notamment le financement du programme nucléaire nord-coréen. Mais pour la cour d'appel, cet argument ne justifie pas la mise au ban de l'ensemble de la technologie. Bill Hughes, conseiller chez Consensus, se félicite de cette décision en expliquant, je cite, « C'est une belle victoire et une décision que la Cour suprême aurait peu de raisons de renverser. » Disons aussi que cette victoire ne sort pas de nulle part. Elle a été rendue possible grâce au combat juridique de 6 plaignants, dont Joseph Van Loom, un utilisateur de Tornado Cash soutenu par Coinbase. Et depuis août 2022, les plaignants n'ont cessé de marteler que Tornado Cash n'est ni une entité, ni une personne, mais bien un logiciel open source. En réaction à cette nouvelle, le jeton de gouvernance de Tornado Cash, le TORN, a explosé, passant de 3,60 $ à un sommet de 35 $, avant de redescendre autour de 16,70 $. Alors l'affaire est-elle close? Pour l'instant peut-être, mais attention, la bataille entre vie privée et surveillance reste loin d'être terminée. Nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube et cette fois-ci on parle de Binance avec un guide complet pour 2025. Si vous débutez dans l'univers des cryptos, vous pourrez apprendre à créer un compte, déposer vos premiers euros, acheter vos premiers bitcoins, vendre vos cryptos pour récupérer vos gains et même les faire fructifier. Une vidéo claire et simple qui vous guide pas à pas en toute sécurité. Le lien est en description. Pump.Fun est à la dérive. Pump.Fun, lancé en janvier 2024, a connu une ascension fulgurante dans l'écosystème crypto. En seulement 7 mois, la plateforme a généré plus de 100 millions de dollars de revenus et son succès repose sur un concept novateur, permettre à quiconque de créer des meme coins pour la modique somme de 2 $, attirant ainsi un large public en quête de gains rapides. Cette dynamique a bien évidemment propulsé Pump.Fun au sommet des classements DeFi, et en juillet 2024, la plateforme a même dépassé Ethereum en revenus journaliers, atteignant un pic impressionnant de 5,3 millions de dollars en une seule journée. Fort de son succès, la plateforme a récemment introduit une fonctionnalité de streaming en direct. Concrètement, ça permet aux utilisateurs de diffuser en direct leur campagne de promotion de memecoin. Mais ce qui devait être un atout pour connecter les créateurs et leurs audiences a rapidement pris une tournure inquiétante. Des utilisateurs ont détourné l'outil pour diffuser des contenus choquants et troublants. Par exemple, certains ont menacé de commettre des actes violents si leurs jetons n'atteignaient pas des objectifs financiers. Ces diffusions, largement relayées sur les réseaux sociaux, ont provoqué une vive indignation et mis en lumière l'ampleur des dérives sur la plateforme. Rapidement, le fondateur de la plateforme a tenu à publier un communiqué pour réagir à la situation. Il a défendu l'engagement de la plateforme envers la liberté d'expression et a affirmé que des modérateurs travaillaient activement pour filtrer les contenus inappropriés. Bon, sans surprise, au vu des récentes dérives, sa déclaration a été jugée insuffisante.
Pump.fun s'est donc vu dans l'obligation de retirer la fonctionnalité de streaming en direct. Dans la foulée de cette interdiction, CZ, ancien patron de Binance, a pris la parole sur Twitter pour dénoncer la folie autour des meme coins. Il a appelé les acteurs de l'industrie à se concentrer sur la construction de véritables applications en utilisant la blockchain. Alors est-ce que l'on peut dire déjà que c'est le début de la fin pour Pump.fun ? Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Le Brésil pourrait construire une réserve nationale de Bitcoin. Le député brésilien Eros Biondini a présenté un projet de loi visant à établir une réserve nationale de Bitcoin. Cette initiative, introduite en début de semaine, propose d'allouer jusqu'à 5% des 372 milliards de dollars des réserves internationales du Brésil à l'acquisition progressive de Bitcoin. Cette démarche s'inscrit évidemment dans une stratégie visant à diversifier les actifs financiers du pays et à renforcer sa résistance face aux incertitudes économiques et géopolitiques. Selon le texte, cette réserve de Bitcoin permettrait de mieux protéger l'économie brésilienne contre les fluctuations monétaires internationales. Comment ? En offrant un actif décorrélé des monnaies traditionnelles. Le projet s'inspire lui évidemment d'initiatives internationales. On peut penser notamment à l'adoption du Bitcoin comme monnaie légale au Salvador et à l'approbation récente d'ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. En tout cas, l'idée de constituer une réserve nationale de Bitcoin reflète une tendance croissante à l'échelle mondiale. Le parallèle entre la proposition brésilienne et le Bitcoin Act 2024 introduite en juillet par la sénatrice américaine Cynthia Lummis est évident. Cette dernière propose un cadre législatif pour permettre aux États-Unis de détenir du Bitcoin tout en offrant aux États fédérés la possibilité d'investir dans cet actif numérique. Ces initiatives pourraient marquer le début d'une véritable course entre États pour s'approprier le Bitcoin en tant qu'actif stratégique. Cette proposition met également en lumière l'attractivité du Bitcoin en tant que couverture contre les risques systémiques. Et oui, parce qu'en période d'instabilité monétaire ou de tensions géopolitiques, le Bitcoin en tant qu'actif numérique décentralisé offre une alternative intéressante aux devises traditionnelles et aux réserves d'or. Ce qui est sûr, c'est que cette stratégie pourrait renforcer la position du Brésil dans un contexte économique mondial de plus en plus imprévisible. Et la présence d'une réserve souveraine offrirait au pays une plus grande flexibilité face aux crises économiques, tout en stimulant l'innovation dans le secteur des technologies financières. Mais ce projet devra évidemment faire face à des débats intenses, tant sur le plan législatif que dans l'opinion publique, où l'idée d'investir dans un actif aussi volatile que le Bitcoin suscite encore des interrogations. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Donald Trump veut confier la régulation des cryptos à la CFTC. L'administration Trump envisage de transférer la régulation des crypto-monnaies de la SEC à la CFTC, un choix salué par l'industrie pour sa perception plus équitable. Le Maroc va légaliser les cryptos. La Banque centrale marocaine a annoncé un projet de loi pour légaliser et encadrer les cryptos, marquant un tournant après l'interdiction de 2017. Inspirée par Mika, cette initiative vise à réguler et à améliorer l'inclusion financière au Maroc. Kraken abandonne sa marketplace NFT. Kraken a annoncé la fermeture de sa plateforme NFT, qui passera en mode retrait uniquement dès le 27 novembre 2024 et cessera ses activités le 27 février 2025. L'entreprise explique vouloir rediriger ses ressources vers de nouvelles initiatives. Pantera Capital réalise un x1000 sur son fonds Bitcoin. Lancé en 2013, le fonds Bitcoin de Pantera Capital a réalisé un rendement impressionnant, multipliant par 1000 la valeur de ses investissements initiaux. Et on termine par le Suriname qui pourrait devenir le prochain Salvador. Maya Parboé, femme d'affaires et militante contre la corruption, se présente aux élections présidentielles de 2025 au Suriname avec un programme audacieux visant à adopter Bitcoin comme monnaie légale. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à vendredi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.